Bonjour les amis. Bon, avant de passer aux choses sérieuses, je ne doute pas et j'espère que vraiment tous vous avez passé des superbes fêtes de Noël, que vous soyez en famille, que vous soyez avec des amis ou même que vous soyez seul. On peut passer des bonnes fêtes de Noël tout seul en se bichonnant, en se faisant plaisir. Et donc, au lendemain de cette soirée de Noël, en ce jour de Noël, j'aurais aimé n'avoir qu'éloge de dire que du bien de mes copains les catholiques. Et puis voilà, il faut encore qu'ils se distinguent. Ils ont fait des choses abominables à un jeune garçon de 16 ans dans une école privée catholique à Valenciennes. Alors, à Valenciennes dans le Nord. Bon, d'abord, disons clairement les choses. Moi, je suis un républicain. Je suis pour l'égalité. Je trouve qu'il devrait pas y avoir d'école catholique parce que les écoles catholiques, c'est contraire à l'égalité. Ça veut dire qu'ils ont le droit de virer ceux qui veulent pas. Ils ont le droit de choisir leurs élèves alors que le public, il n'a pas le droit. Et puis c'est mes impôts qui payent les salaires des enseignants. C'est pas juste. Et puis c'est des trucs catholiques et tout. Moi, je voudrais qu'une seule école, l'école publique, et une seule solution, la nationalisation de toutes les écoles privées catholiques. Alors c'était ce programme de Mitterrand en 1980. Ça a pas trop bien marché. Donc je vous raconte. Donc ça, ce que je vous raconte là, c'est ce que rêvent Mélenchon et tous les insoumis, même s'ils osent pas le dire. Et ils toucheraient pas par ailleurs aux écoles privées musulmanes. Ils défendent l'école Averroès, qui est située juste à côté, pas loin de cette école privée catholique de Valenciennes. Donc je vous explique l'histoire de ma nouvelle cause, parce que je m'identifie complètement à la cause du jeune Renatan. Renatan, il a 16 ans, il a l'âge d'être mon petit-fils, donc ça me touche encore plus. Qu'est-ce que je serais bouleversé d'avoir un petit-fils comme lui. Je vous raconte donc l'histoire. Renatan, à 16 ans, il était inscrit dans une école privée catholique et d'un seul coup, il a eu une révélation divine. Et sa révélation divine, il a découvert qu'il était homosexuel, qu'il préférait les hommes aux demoiselles, aux dames et tout, et que pour bien vivre son homosexualité, il avait besoin de se teindre les cheveux en rose, que les cheveux en rose, c'était une partie de son identité d'homosexuel et qu'on pouvait pas dissocier les deux. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que il a signé en s'inscrivant avec ses parents, il a signé dans cette école privée catholique un règlement intérieur qui expliquait que il y avait des tenues précises qui étaient exigées et que les fantaisies au niveau des cheveux, ça se faisait pas, qu'il fallait avoir des coiffures sobres. Alors je vous fais une parenthèse, moi mon frère, alors c'était peut-être pas la même époque, c'est possible, mais enfin mon frère, il a été dans ce qu'on appelait l'école professionnelle Simca dans la région de Poissy. Pendant 4 ans, ils étaient obligés d'aller à l'école avec un costume, une cravate, ils avaient les cheveux courts et dès qu'ils avaient les cheveux trop longs, on les envoyait chez le coiffeur. Alors après, vous aviez le droit de pas être d'accord, mais vous aviez le droit dans ce cas-là de quitter l'école et d'aller vous scolariser ailleurs. Parenthèse. Donc mon copain Renatan, donc il voulait quand même garder son identité et ses cheveux roses. Alors il a un peu menti parce que quand il y a eu la rentrée scolaire, on lui a dit petit, un petit souci, t'as signé un règlement intérieur, c'était pas écrit que t'avais le droit d'avoir les cheveux roses. Renatan, il a dit je promets, j'ai besoin de temps dans 3 semaines. L'école, ils ont été sympas, ils ont dit pendant 3 semaines tu vas étudier à la permanence et puis dans 3 semaines, une fois que tu te seras décoloré tes tifs et que tu auras les tifs normaux qui correspondent au règlement, tu reviens étudier avec les autres. Et au bout de 3 semaines, Renatan, il a pas pu, c'était trop cruel, c'était trop féroce, c'était trop inhumain pour lui de perdre ses beaux cheveux roses. Et donc, il a décidé qu'il allait plus aller à l'école, sauf si on l'autorisait à laisser ses cheveux roses. Et donc ses parents, sa mère,
Sa mère, elle est derrière lui, a dit qu'une bonne mère, elle doit être aux côtés du combat de son fils pour sa dignité, pour sa liberté, pour son identité. Et donc tout le monde le défend. Et Renatan, il fait une dépression. Il fait une dépression nerveuse. Il a perdu 6 kilos depuis cette histoire. Il pleure tous les jours. Il est prostré. Il n'arrive plus à étudier. C'est un drame. Même les insoumis. Pourtant, les insoumis, mon copain Antoine Léaumont, il a fait un tweet où il a dit que c'était un scandale qu'on interdisait aux jeunes aux cheveux roses d'aller à l'école. Il a oublié de préciser que c'était une école privée catholique. Il a oublié de le préciser. Mais donc, j'espère quand même que la classe politique qui est mobilisée aujourd'hui contre la loi immigration, il faut qu'elle se mobilise également pour défendre la liberté et la dignité de ce jeune homme, dignité et liberté mise à mal par les très méchants catholiques. Alors, il y en a des méchants évidemment qui disent, mais il y a toujours des gens sans cœur qui disent, ce petit con, il a qu'à aller à l'école privée, à l'école publique, c'est juste à côté. Puis à l'école publique, ils l'accepteront, il y aura pas de problème. Et puis il y en a des plus pervers encore, qui disent, le branleur, il a qu'à aller au lycée Averroès à Lille, c'est juste à côté. Et puis avec ses cheveux roses et son air de tarlouse, il va être vachement bien apprécié par ses copains meuse. Allez, qui aille. Enfin, vous voyez les propos épouvantables, homophobes, scandaleux, racistes, haineux qui sont tenus contre le pauvre petit. Donc moi, c'est clair, Renatan, c'est ma nouvelle cause. J'attends avec impatience, vraiment avec impatience, qu'il y ait une pétition qui parte, et c'est promis, dès que la pétition part, je la signe dès demain. Bonne